La salle de réunion bruissait d'un murmure discret, ce bourdonnement professionnel et feutré qui d'ordinaire m'apaisait. Mais à cet instant, j'avais l'impression d'entendre des grésillements dans les oreilles. Mon téléphone s'illumina, un SMS inattendu. Un seul coup d'œil suffit à faire s'écrouler mon monde. Tes chiens avaient besoin d'un meilleur foyer, avec des gens qui se soucient vraiment de la famille. Je leur en ai trouvé un. Peut-être que maintenant tu comprendras ce qui compte vraiment. Ces mots ne firent pas immédiatement tilt. Puis, tout me frappa d'un coup. Mes mains devinrent glacées. Mon cœur sembla s'arrêter net et je suffoquais. Je marmonnai une excuse à la hâte, attrapai mon téléphone et me précipitai dans le couloir, le tenant à peine, tandis que j'appuyais sur le bouton d'appel. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai failli le laisser tomber. Amanda décrocha à la première sonnerie. Bien sûr. Elle attendait. Que as-tu fait? Ma voix n'était plus qu'un murmure, tremblante de choc et de tous mes membres. Sa réponse, teintée d'une satisfaction suffisante, était codée, ce que j'aurais dû faire il y a des mois. Elle le dit comme si elle en était fière. Ces chiens te prenaient tout ton temps. Tu as raté l'anniversaire de Tommy pour une exposition canine, Elisabeth. Une exposition canine. Tu te rends compte de l'effet que ça a eu sur lui? C'est ton neveu. J'appuyai ma main libre contre le mur à côté de moi, essayant de garder l'équilibre tandis que le monde entier semblait pencher. J'avais envie de crier, de pleurer, les deux, mais je n'ai pu articuler que « Où sont mes chiens ?» « Ils sont en sécurité », a-t-elle répondu, d'un ton étrange, comme pour me rassurer. Dans une vraie famille, une famille qui aime les animaux et se soucie des gens, pas une femme qui les traite comme des trophées. J'étais incapable de parler, de respirer. Mes 3 bergers australiens, Shadow, Luna et leur chiot, Storm, n'étaient pas que des chiens pour moi. Ils étaient tout. J'avais élevé Shadow depuis qu'il était tout petit, j'avais dressé Luna même quand tout le monde disait qu'elle était trop têtue, trop sauvage. J'avais vu Storm faire ses premiers pas dans mon salon. Ils étaient ma famille, mes compagnons, ma raison de sourire quand tout le reste n'avait plus de sens. Amanda, ai-je dit en m'efforçant de garder mon calme. Ce sont des champions de race. Ils sont dressés, participent à des concours et valent des milliers. Tu ne peux pas les abandonner comme ça. Elle a ricané. C'est tout ce qui t'intéresse. L'argent. Tant pis pour toi. La famille à qui je les ai confiés à des enfants qui jouent vraiment avec eux au lieu de les forcer à poser pour des rubans. Je n'ai même pas entendu la fin de l'appel. J'ai réalisé plus tard qu'elle était partie. J'ai appelé Jacques, mon frère, son mari, directement sur sa messagerie. Quand je suis rentrée, le silence était assourdissant. Le clic de la serrure fonctionnait encore, mais c'était la seule chose qui semblait normale. Plus de queues qui remuaient, plus d'aboiements joyeux qui m'accueillaient toujours. Plus de museaux collés à la vitre. Plus de pattes qui martelaient le parquet. Juste un silence de mort. Leur panier avait disparu. Le placard rempli de croquettes, de laisse, de matériel de toilettage était vide. Même le jouet à mâcher préféré de Storm. Disparu comme s'il n'avait jamais existé. Amanda n'avait pas pris cette décision sur le coup. Elle l'avait planifiée. Elle me harcelait depuis des mois. À chaque repas de famille, elle lançait des piques. Les chiens passent toujours en premier, n'est-ce pas? La plupart d'entre nous n'ont pas le temps de choyer leurs animaux. On se concentre sur la vraie famille. Elle, jamais. Je comprenais, je n'avais même pas essayé. Après la mort de nos parents il y a 5 ans, ces chiens n'avaient pas seulement comblé le silence. Ils m'avaient permis de tenir le coup. Jacques comprenait. C'est lui qui m'avait emmené rencontrer l'éleveur de Shadow. Mais ensuite, il a épousé Amanda, et du jour au lendemain, mon monde est devenu un champ de ruines. Et maintenant, elle avait franchi une limite que je ne pouvais plus ignorer. J'ai appelé la police. Quand l'agent Roberts est entré et a vu les papiers du pédigré, l'inscription au club canin, les certificats de santé, les prix d'exposition, les certificats d'évaluation, il n'a pas hésité. Ce n'est pas un désaccord. C'est un vol qualifié. 47 000 $, ai-je dit d'un ton sec. Avez-vous des preuves qu'elle a avoué les avoir pris? J'ai retrouvé le SMS d'Amanda et j'ai écouté un message vocal. Les chiens ont disparu, Elisabeth. Peut-être que maintenant tu comprendras ce qui compte vraiment. Peut-être que maintenant tu te souviendras de ce que signifie la famille.
L'agent Roberts a sifflé doucement. Parfait. Ensuite, j'ai appelé mon avocate, Marie Chen. Elle m'avait à peine laissé finir d'expliquer. Envoie tout, a-t-elle dit. Ce texto est en or. Son message vocal à lui seul suffit pour porter plainte. Mais si elle les a vendus. Oh, là, on parle de fraude aussi. En plein milieu de la conversation, mon téléphone a vibré de nouveau. Amanda, la police? Sérieusement? A-t-elle dit en riant. Bravo pour la preuve que tu te soucies plus de ces animaux que de ta famille. Jacques est dégoûté. Je n'ai même pas cligné des yeux. Où sont mes chiens? Ils sont heureux, a-t-elle dit d'un ton léger. La famille a donné sa parole. Un grand jardin, une vie normale, pas ta petite prison pour chien d'exposition. Je l'ai laissé parler. J'ai laissé le silence s'installer jusqu'à ce qu'elle le ressente aussi. Amanda, ai-je dit doucement. Ces chiens sont tous pucés, enregistrés, avec des papiers. Leur pédigré est officiel. Leur valeur est prouvée. Ce que tu as fait n'est pas seulement cruel. C'est illégal. Alors, je te le demande une dernière fois. Où sont mes chiens? Le téléphone est resté muet. Finalement, elle a marmonné. Un couple a répondu à une annonce en ligne, a payé en espèces, a dit qu'ils étaient près de Springfield. J'ai raccroché, et je me suis mise au travail sérieusement. Au lendemain matin, tous les refuges, éleveurs, réseaux d'exposition canine et registres de l'État étaient au courant de la disparition de mes chiens. L'alerte a été diffusée à l'échelle nationale. Photos, numéros de puce, détails. Jessica, ma mentor en présentation canine et amie de longue date, a été la première à m'appeler. Quoi? S'est-elle exclamée. J'ai déjà prévenu l'AKC et l'ASCA. Si quelqu'un essaie de les faire adopter ou de modifier leur nom, ton téléphone sonnera avant même qu'il ait fini de signer les formulaires. Ma maison s'est transformée en base de sauvetage. Ordinateur portable ouvert, carte dépliée, téléphone en charge, prêt à l'emploi. Tous les cabinets vétérinaires dans un rayon de 160 km autour de Springfield ont été ajoutés à la liste d'appels. Puis, à midi, mon téléphone a enfin sonné. Hélène Martinez, du plus grand refuge pour bergers australiens de l'État. Je crois qu'on tient quelque chose, a-t-elle dit. Une famille a amené 3 bergers australiens hier. Ils ont dit les avoir adoptés en ligne. Ils reviennent à 14 heures pour leur vaccin. On a scanné leurs puces. Elles correspondent aux tiennes. J'étais dehors en quelques secondes. L'agent Roberts m'attendait non loin de là. N'entrez pas. Seul. M'a-t-il prévenu. Laissez-nous nous en occuper. Nous avons attendu en face de la clinique, sous un ciel gris et un silence pesant. À 13h55, un SUV blanc s'est garé sur le parking et j'ai retenu mon souffle. Par la vitre, je les ai vus. Les oreilles de Shadow se sont dressées. Luna nous fixait d'un air interrogateur. Storm s'agitait nerveusement sur la banquette arrière. Mes bébés, mes champions, ma famille, tout s'est passé si vite. Gyrophare, confusion, explication. La famille semblait abasourdie. La femme répétait qu'elle aidait sa sœur à leur trouver une nouvelle famille. Elle disait que les chiens méritaient une vie meilleure. Le mari, en secouant la tête, a déclaré qu'ils étaient négligés. Pendant que la police prenait les dépositions, j'ai examiné chaque chien moi-même. Le pelage de Storm était en piteux état. Les yeux de Luna papillonnaient d'anxiété. Shadow, mon pilier, ne m'a pas quitté d'une semelle. Puis mon téléphone a sonné à nouveau. Amanda, ils viennent de partir, a-t-elle dit, le souffle court, paniquée. Elisabeth, s'il te plaît. Je ne savais pas que c'était un délit. Je pensais bien faire. Bien faire, ai-je demandé froidement. Ils ont des enfants. Un jardin? Ai-je pensé. Plus heureuse. J'ai craqué. Shadow a besoin de médicaments tous les jours pour ses hanches. Luna suit un régime strict à cause de ses allergies. Storm s'entraînait pour un championnat national. Amanda, tu te fichais de mon bonheur. Tu voulais me punir. Silence. Alors, que veux-tu? Rien de toi. Tu as fait ton choix. Jacques a dit que tu portais plainte. Je n'ai pas répondu tout de suite. S'il te plaît, a-t-elle supplié, la voix brisée.
Je pourrais perdre mon travail si je suis accusée d'un crime. Tu aurais dû y penser avant de voler 3 chiens champions, ai-je dit. Ils sont rentrés à la maison maintenant. Mais on ne va pas bien. Loin de là. Puis j'ai raccroché. L'agent Roberts s'est approché avec un bloc-notes. La famille a fait des déclarations complètes avec les SMS, les messages vocaux et les enregistrements. Le procureur porte plainte. Bien. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS de Jacques. Maman aurait honte de toi pour avoir fait ça à ta famille. Je l'ai regardé fixement avant de répondre. Non, Jacques. Maman aurait honte de toi pour avoir défendu un voleur juste parce que tu l'as épousé. Sur le chemin du retour, Shadow a posé sa tête sur mon épaule. Luna s'est blottie sur la banquette arrière et Storm s'est installée confortablement dans son panier comme si elle n'était jamais partie. La maison semblait encore dévastée en entrant, mais nous étions de nouveau ensemble. C'était un début. Enfin, presque tout était rentré dans l'ordre. Un message est apparu sur mon écran verrouillé. C'était Marie. Le procureur avance. Il propose un accord. Tu veux l'entendre? J'ai souri. La leçon d'Amanda n'était pas encore terminée. Le procureur lui offrait 2 options. Être accusé de vol qualifié ou plaider coupable. Délit, 2 ans de probation, thérapie, remboursement intégral des frais vétérinaires et de toilettage, et des excuses publiques ordonnées par le tribunal. Elle te reproche déjà de choisir les chiens plutôt que la famille, a murmuré Marie. J'ai levé les yeux au ciel. Bien sûr. Mais les excuses sont importantes, a ajouté Marie. Fini de jouer les victimes. Amanda a accepté l'accord. Elle n'avait pas le choix. Son école l'avait déjà suspendue. Sa réputation était complètement ruinée. Le jour de l'audience, j'étais assise au fond de la salle d'audience. Shadow reposait tranquillement à mes pieds, portant son gilet de thérapie, un droit bien mérité. Mais surtout, je l'avais amené pour qu'Amanda le voie. Le chien qu'elle avait tenté d'effacer de son amertume. Entier, en bonne santé, à la maison, et pour qu'elle puisse enfin comprendre ce qu'elle avait essayé de jeter aux oubliettes. Elle paraissait si petite devant le juge. Fini les tenues de créateur et l'assurance feinte. Jacques n'était pas là, le poids des accusations et des frais d'avocat l'avait épuisé. Madame Walker, s'adressa le juge. Comprenez-vous les termes de votre plaidoyer? De l'accord? Oui, votre honneur. Sa voix portait à peine. Veuillez faire votre déclaration. Amanda déglutit difficilement. Je m'excuse d'avoir pris les chiens de concours d'Elisabeth sans permission et de les avoir donnés. Je comprends maintenant qu'il ne s'agissait pas de simples animaux de compagnie, mais de précieux chiens de travail ayant des besoins spécifiques. Mes actes étaient répréhensibles et ont causé un préjudice important. Je verserai des dommages et intérêts et j'accepterai les conséquences de mes actes. Le juge acquiesça. Que le procès-verbal indique que l'accusé a accepté. 2 ans de probation. Suivi psychologique obligatoire et restitution de 28 livres sterling à Yuzu à la sortie du tribunal. Elle a tenté de m'approcher. Elisabeth, s'il te plaît, on peut parler. Shadow s'est légèrement déplacé devant moi. Sa présence rassurante et protectrice. Amanda a hésité, réalisant enfin qui il était, non pas un simple chien, mais un partenaire dressé. Famille d'accueil, il n'y a rien à dire. J'ai dit. Tu m'as montré exactement qui tu es. Si tu t'excuses, c'est uniquement parce que tu t'es fait prendre. La famille se déchire à cause de ça, supplia-t-elle. Jacques me parle à peine. Tommy n'arrête pas de demander pourquoi sa tante nous déteste. Je la fixai droit dans les yeux. C'est toi qui as fait ça, Amanda. Pas moi. Tu croyais pouvoir me contrôler en me prenant ce que j'aimais le plus. Alors, ça marche bien? Les larmes me montèrent aux yeux. Je me retournai et partis. Shadow à mes côtés. Des mois plus tard, la vie avait retrouvé son rythme. J'avais enfin remporté le championnat. Le stress de Luna s'était apaisé, et Shadow restait mon pilier inébranlable au concours canin. La communauté s'était ralliée autour de moi. J'avais même gagné de nouveaux clients, des gens qui respectaient la ferveur avec laquelle je m'étais battue pour mes chiens. Jacques et Amanda se séparèrent. J'avais essayé de les recontacter à plusieurs reprises, mais je n'étais pas prête. Peut-être un jour. La distance faisait son œuvre. Quant à Amanda,
Elle termina sa thérapie et accepta un poste dans un autre district scolaire, sur ordre du tribunal. Ses excuses avaient fait le tour du quartier. Il s'avérait que je n'étais pas la seule à avoir été manipulée par la culpabilisation et le contrôle. C'était une soirée calme. Je me prélassais sur ma véranda, observant Storm jouer avec ses nouveaux chiots. Sous l'œil attentif de Luna et Shadow, mon téléphone vibra, un message de mes anciens voisins. Ils étaient justement chez toi. Ils ne savaient pas que tu avais déménagé. Ils ont apporté un petit pain et parlaient de se réconcilier. Je jetai un coup d'œil à mes chiens. Un foyer sûr et heureux. Shadow croisa mon regard et trottina jusqu'à moi pour poser sa tête sur mes genoux. Merci de me l'avoir dit, répondis-je. Certaines leçons sont plus longues à apprendre que d'autres. Peut-être qu'Amanda finirait par comprendre. Une vraie famille, qu'elle soit humaine ou canine, se construit sur la confiance, le respect et l'acceptation. Mais en attendant, j'avais tout ce qu'il me fallait ici. Shadow soupira de contentement tandis que je le grattais derrière les oreilles. Dans le jardin, Storm guidait ses chiots à travers les poteaux d'entraînement, sous le regard attentif de Luna. Des champions, tous à leur manière. Parfois, la meilleure famille est celle qu'on choisit, celle qui nous choisit en retour chaque jour. Amanda ne l'a jamais compris. Mais moi, si, et je ne le regrette pas.